politique entre guillemets, on hésitait de prononcer une décision en faveur de la mise à la retraite de ces personnes au risque de ne pas se retrouver dans les mains de ces militaires. Mais ça n'a pas évité ce qui devait arriver. Donc ces décisions ont été prises. Maintenant ce soir, c'est une rencontre de prise de contact. C'est pourquoi vous n'avez été informé qu'hier pour se retrouver ce soir. Et dans la salle, j'ai cru comprendre qu'il y a certaines formations politiques qui sont là, qui ne sont pas organisées en coalition. Je pense que lors des concertations au mois de septembre, on parlait du peuple, on avait invité la classe politique. Et on n'oblige pas à ce que les gens puissent suivre un seul leader politique. Mais lorsqu'on est organisé en coalition, la discussion devient assez facile et le contact devient assez permanent. Imaginez-vous si moi je dois, pour chaque discussion, si je dois prendre le téléphone pour appeler 181 leaders politiques, à la fin, je ne vais pas me retrouver avec l'essentiel que je devais comprendre. Mais lorsque vous êtes organisé en coalition, de 5 coalitions, de 10 coalitions, c'est plus facile d'inviter les têtes de ces coalitions à se retrouver quelque part, poser un problème donné, discuter et s'accorder sur le minimum. Parce que vous êtes des politiques, chacun a sa façon, sa vision, son agenda pour le futur de ce pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que nulle part dans vos statuts de règlement intérieur, quelqu'un ne souhaite du mal pour ce pays. Nous disons tous, nous voulons le développement socio-économique de la Guinée, nous voulons la paix, la culture sociale. Donc, pour moi, il ne doit pas y avoir de divergences majeures dans nos façons de faire entre les politiques, non seulement, mais entre la tutelle et les politiques. Donc, ce soir, c'est une rencontre de prise de contact et nous allons inviter les autres collègues présents dans cette salle davantage d'accepter de se mettre en coalition pour qu'on puisse avoir un cadre permanent de discussion. À la fin du match tout à l'heure, on va vous passer la parole à tour de rôle pour ceux qui veulent prendre la parole. Et ensuite, nous allons nous accorder sur la périodicité de nos réunions. On va définir, est-ce qu'il faut le faire de façon bi-hebdomadaire, est-ce qu'il faut le faire de façon mensuelle, ou bien de façon bimensuelle ou de façon trimestrielle. Nous allons nous accorder là-dessus. Et vous allez faire l'effort de vous retrouver dans vos coalitions. Chaque coalition désigner 2 personnes. Et nous allons, s'il faut créer même un groupe WhatsApp où nous pouvons échanger. Parce que pour moi, nous avons passé de 1958 à date. Notre temps à faire les mêmes choses, ça n'a pas permis au pays de décoller. C'est regrettable aujourd'hui qu'un pays comme la Sierra Leone, comme le Libéria, que la Guinée puisse aller chercher l'expertise dans certains domaines pour son développement. Étant donné que ces pays-là devaient quand même être derrière nous. Aujourd'hui, c'est aberrant que nos professeurs d'université pour faire leur doctorat puissent aller au Mali. Le Mali a connu sa première université en 1997. En 1997, déjà, beaucoup dans cette salle étaient déjà diplômés de l'université, étaient cadres de niveau supérieur en Guinée et à l'international. Mais qu'un pays qui a ouvert son université en 1997, aujourd'hui, nos professeurs d'université de Sonfonia, de l'université de Kindia, de Kankan, s'y rendent au Mali pour faire leur doctorat et leur thèse de professorat. C'est quand même assez regrettable. C'est parce que l'élite qui était là, qui a géré le pays de 58 à aujourd'hui, n'a pas eu comme préoccupation certaines choses. Mais moi, je pense que vous et nous, nous pouvons imprimer notre façon de faire et que même après cette transition, les autorités qui viendront après nous pourront continuer dans le même sens pour que désormais, ce qu'on a toujours chanté depuis que nous on faisait l'école primaire, que ça ira un jour en Guinée, que ce changement-là puisse être réel. Donc voici un peu les motifs de notre rencontre de ce soir qui n'est qu'une prise de contact. Et les jours à venir, comme je le disais tantôt, vous allez désigner des représentants, nous allons définir la périodicité de nos rencontres et même s'il faut les cadres de nos rencontres, ce n'est pas forcé que c'est parce que c'est le ministre de la décentralisation qui assure la tutelle que les réunions puissent se tenir de facto au MATD. On peut décider que la prochaine réunion puisse se tenir sur un leader politique. Moi, je suis volontaire à me déplacer avec mon cabinet, venir discuter. Le plus important, c'est la Guinée. Et nous venons de donner un message aujourd'hui au peuple de Guinée. Pour certains, ce n'est pas possible de se retrouver dans une même salle, discuter. Mais aujourd'hui, c'est le Syrie qui est en train de jouer. Toute la classe politique, sachant le calendrier, bien évidemment, de tout le monde, il y avait aujourd'hui une réunion de la classe politique chez un leader. Vous avez accepté d'écouter cette réunion et venir là. Dans vos salons, c'est plus confortable que les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais vous avez accepté parce que nous disons tous la Guinée. Donc je pense que nous pouvons continuer à envoyer le même message au peuple de Guinée pour qu'on sache qu'en Guinée, la Guinée est au-dessus de nos communautés, au-dessus de nos familles, mais plutôt que tous ces leaders-là qui sont dans cette salle, vous aspirez tous au pouvoir, c'est pour faire bouger les lignes, pour que davantage la Guinée puisse se retourner dans le concert des nations. Donc, encore une fois, je vous remercie au nom de M. le Premier ministre, Mohamed Biavogi, chef du gouvernement, et également au nom du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie.